pas arrivé à l'heure, vraiment. Ah ouais, non, attends, là, je suis arrivé à Mons. Ouais. François Ouais. Allez, le badge, c'est cool ou on l'enlève, hein? Oui, d'accord. Merci à l'eau. Je crois qu'on va enlever parce qu'on va regarder quand même. On va regarder. Ok, ça marche. Ah ouais, quand même. J'ai vu qu'il y avait Macron quand même hier. Ouais. C'est énorme. Ouais, ça va. Hop là. Moi je crois que c'est moi en premier. Ouais. Je me suis dit putain, en plus j'arrive en retard. Ouais, c'est pas trop tard moi à 30. Ouais, c'est ça. Mais à ce moment-là, il faut qu'il soit là. Ouais, on a aussi une radio. Ouais. À la base elle s'appelait Antiviral Radio. Ouais, on a des sites. Ouais, on a des sites à l'étranger. Ah là là. Non, on veut le cacher derrière la caméra. On peut pas? Ça fait pas mal au dos, Arnaud, ça fait pas mal au dos. Ouais, vous les prenez à la main. Voilà. Et vous les donnez les adresses. Vous donnez le bon challenge à la bonne personne. C'est possible, pas comme aux Oscars avec. Voilà. Alors, c'est quoi déjà? Bonjour à tous, Ah ouais, c'est une Ah ouais, ouais. Ah bah oui, c'est rediffusé sur Twitter en live. On va lancer le live. mais je dis bonjour quand même au début. Bah tu dis bonjour. C'est Twitter de la bêtise, ça là. Parce que rigoler. Non, c'est pas moi, mais je suis curieux aussi de. Ok, c'est tout. Ok, pas de soucis. Bonjour à tous et bienvenue au Vivatech Challenge We Are French Touch. Ça fait 18 mois que BPI France a élevé le sujet des industries culturelles et créatives au rang de priorité stratégique. La French Touch, le mouvement de la création française, symbolisé par ce beau coq orange, c'est un enjeu de puissance économique, 5% de la richesse nationale, c'est un enjeu de rayonnement et de soft power, et c'est un enjeu de compétitivité. C'est pour ça qu'on est très heureux aujourd'hui de distinguer des entreprises, des startups, des game changers qui sont à la frontière de la French Tech et de la French Touch et qui sont là pour vraiment apporter une proposition de valeur nouvelle. On est très heureux d'avoir organisé ce challenge avec nos amis de We Are et je laisse la parole à Eric, fondateur de We Are et initiateur de ce challenge. Bien, merci, bonjour. Nous sommes effectivement très heureux d'avoir initié cette première édition des We Are Challenge Vivatech autour de trois sujets, le spectacle vivant, l'innovation digitale, le patrimoine et la digitalisation, et la mode et la seconde main. Je suis très heureux également parce que We Are, sa vocation est évidemment de valoriser et de faire rayonner par tous les moyens cette création française, ces industries créatives. Et je voulais remercier d'une part les 120 startups qui nous ont envoyé leur dossier. On en a sélectionné ensuite 15 et puis 4 au final. Et puis je voulais remercier également les 3 jurys qui nous ont aidés à sélectionner ces startups. Et vraiment, j'étais très content d'avoir réuni autant de talents pour découvrir d'autres talents. Donc merci à eux. Je vous propose de remettre le premier challenge à une société dans le challenge spectacle vivant innovation digitale. Et j'accueille Romain Palmieri, le fondateur de Groover, qui a remporté ce premier challenge. Bonjour, merci. Bravo. Merci beaucoup.
Alors merci à tous, on est vraiment ravis avec Groover de remporter ce challenge. C'est une vraie fierté pour nous. Donc en quelques mots, Groover, c'est une plateforme qui aide les artistes à faire connaître leur musique à des médias, des radios et des professionnels du monde de la musique, en assurant aux artistes qu'ils soient écoutés par les médias qui contactent sur la plateforme dans la semaine et qu'ils aient à minima un retour écrit et souvent plus des opportunités promotionnelles, professionnelles qui vont découler de cette mise en relation. Aujourd'hui, on a près de 50 000 artistes qui utilisent Groover, un peu partout dans le monde, la moitié en France, mais la moitié à l'étranger, aux États-Unis, au Canada, en Europe du Sud, en Europe du Nord, donc vraiment dans plein d'endroits différents. On a une communauté de 1000 curateurs et professionnels actifs qui découvrent des morceaux tous les jours et qui font des découvertes musicales grâce à ça. C'est une immense fierté de pouvoir être lauréat de ce prix-là parce que c'est une validation supplémentaire sur notre projet. Et aujourd'hui, on est une équipe de 15 personnes qui travaillent à la fois sur des fonctions commerciales, techniques et produits sur la plateforme Groover. Et notre enjeu, c'est d'être le leader de la promotion musicale, donc pouvoir accompagner les artistes vraiment sur toutes les étapes de leur développement, pouvoir leur offrir des services additionnels, pouvoir les accompagner quand ils en ont besoin. Et aujourd'hui, c'est merci et très heureux de pouvoir remporter ce prix-là. Merci Romain. Merci, bravo. Alors maintenant, on va distinguer les lauréats du challenge mode et seconde main. Alors là, c'est dans la mode. D'habitude, ça arrive parfois dans le cinéma, des palmes d'or ex aequo. Donc là, c'est des lauréats ex aequo. Et on sait très bien que c'est un secteur qui est traversé d'enjeux transversaux extrêmement puissants, les sujets de data, les sujets aussi d'impact positif. Donc c'est pour ça qu'on est très heureux de distinguer à la fois Émeric et Jonathan pour les entreprises Foam et Luxury Insight que j'accueille à nos côtés. Avec le bon diplôme pour le bon lauréat. Merci pour ce prix. Ça confirme que la solution à laquelle on a pensé pour accompagner les marques dans leur offre de seconde main est pertinente. Donc ça nous rend évidemment très heureux. Juste pour la petite histoire, nous, l'origine du nom Foam, en fait, c'est tout simplement la contraction du mot fashion et du son Om. Et le son Om, en fait, en hindouisme et dans ses différents yogas, ce serait le son autour duquel s'est structuré l'univers. Et donc une fois qu'on s'est dit ça, nous derrière ça, il y a en fait l'idée d'insuffler une nouvelle énergie à l'industrie de la mode. Alors évidemment avec beaucoup d'humilité, mais pour accompagner les marques avec une solution très simple qui leur permet de se lancer sur la seconde main. Donc notre solution, aujourd'hui, concrètement, comment elle fonctionne ? Aujourd'hui, on travaille avec une dizaine de marques, aussi bien Aigle, Balzac Paris, Isabelle Marant, et donc on leur met à disposition un site e-commerce dédié à la seconde main qui va être ensuite opéré par nos équipes. Donc aujourd'hui, très concrètement, si vous allez sur le site d'Aigle, vous avez une rubrique Aigle Second Souffle qui vous permet d'accéder à ce site de seconde main. Et nous, en fait, notre mission, c'est vraiment d'universaliser l'usage de la seconde main en créant une expérience client exceptionnelle. Et aujourd'hui, donc, par rapport aux plateformes qui existent déjà sur la seconde main, comme Le Bon Coin, Vestiaire Collective ou Vinted par exemple, vous allez pouvoir, sur le site de nos clients, renvoyer gratuitement vos produits d'une manière extrêmement simple. Et ensuite, ces produits vont être envoyés dans nos entrepôts de reconditionnement pour être contrôlés, nettoyés, repassés, réparés, pris en photo et remis en vente par nos équipes. L'idée étant derrière qu'on crée une expérience d'achat équivalente à celle du neuf. Et on pense que c'est vraiment cette expérience client qui sera fondamentale pour universaliser l'usage de la seconde main. Et donc, une fois qu'on s'est dit ça, ce qui est génial, c'est qu'on a également un business model derrière pour nos clients, parce qu'on pense qu'aujourd'hui, si on veut vraiment avoir un impact global pour améliorer les choses, derrière, il faut qu'il y ait des business models. Et aujourd'hui, on observe des bénéfices assez incroyables pour le compte de nos clients. La seconde main, c'est vraiment un formidable levier en termes d'acquisition client, en termes de fidélisation client, en termes d'amélioration de l'image, évidemment, parce que c'est quelque chose de très concret, donc qui est parfaitement compréhensible par le consommateur final. Et donc vraiment, à tout point de vue, aujourd'hui, il n'y a plus de raison pour que les marques ne mettent pas en place ce type de solution. Merci beaucoup. Merci, bravo. Bonjour à tous. Jonathan. Merci infiniment. Alors, merci à BPI France, à We Are,
Business France pour l'organisation de ce challenge. Alors c'est un challenge qui nous tient à cœur puisqu'effectivement la seconde main est un sujet dont on parle de plus en plus dans l'industrie du luxe et de la mode. Et pourtant, nous à Luxury Insight, donc on est une société de data intelligence qui a été créée il y a une dizaine d'années. On a une quarantaine de personnes à Paris et on crée des logiciels. On nous présente souvent comme le GPS de l'industrie du luxe pour aider les marques dans leur analyse de marché, leur prise de décision. Et ce sujet de la seconde main est un sujet dont on parle de plus en plus, mais comme beaucoup de révolutions, elle a été impulsée par les consommateurs et pas par les marques. Et quand on a une révolution qui est impulsée par les consommateurs, comme c'était le cas pour l'e-commerce il y a une quinzaine d'années, le problème est que les marques peuvent mettre un certain temps avant justement de rentrer dans le challenge et d'en saisir toutes les opportunités à travers de nouveaux business models. Et l'idée qui a été la nôtre depuis maintenant quelques mois, c'était de se dire, afin que les marques ne soient pas justement en retrait par rapport à une demande consommateur, il va falloir évaluer ce marché, évaluer les différents business models et permettre aux marques d'intégrer justement ces bénéfices dans leur PNL pour prendre des décisions et créer les solutions techniques, humaines et business pour déployer justement ce nouveau business model. Alors on a créé un dashboard qui permet aux marques d'évaluer en temps réel le marché de la seconde main sur un certain nombre de marchés internationaux. L'idée à nouveau étant de dire si les marques sont capables de comprendre l'attrait et l'intérêt des consommateurs pour ce marché et de le suivre en temps réel, alors elles auront de plus en plus envie de prendre le temps nécessaire pour créer les business models dont vous parliez, d'intégrer ceci dans leur business de manière quantitative et qualitative, puisqu'on sait bien que ça crée une relation client, que ça a une contribution environnementale qui est très forte. Mais si on ne reste que sur le qualitatif, alors, comme c'était le cas pour l'e-commerce, comme c'était le cas pour les réseaux sociaux, ça risque de prendre effectivement assez longtemps pour que le marché change. Et donc notre idée a été d'amener justement cette analyse business en temps réel pour permettre aux marques d'avoir un dashboard en temps réel du second hand et les accompagner dans cette révolution. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Merci. Merci, bravo à tous les deux. Voilà, on va remettre le troisième prix maintenant au challenge patrimoine et digitalisation. Et j'appelle Marie Ducornet, donc pour la société Alma Héritage, qui va vous expliquer en assez peu de temps maintenant son projet. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous pour l'organisation de cet incroyable événement. Bravo à toutes les startups gagnantes qui sont toutes incroyables. En quelques mots rapides, Alma Héritage, c'est une agence de valorisation du patrimoine que j'ai cofondée avec Aliénor de Bonneville. Et fort du constat que le patrimoine avait un cruel besoin de digitalisation, nous avons créé une plateforme solidaire de réservation de séjour dans des lieux historiques qui permettent aux voyageurs de retrouver des hébergements, des expériences exceptionnelles et des expériences bénévoles dans des lieux à caractère historique. Les lieux historiques, ça peut être des châteaux, des manoirs, des moulins, des fermes anciennes. Les hébergements, vous les connaissez, ce sont les gîtes, les chambres d'hôtes, les hôtels. Et des expériences exceptionnelles qui peuvent être des visites aux chandelles, des visites de lieux non accessibles, des dégustations de vin, des ateliers. Et tout ça est réservable en ligne par les voyageurs. Donc ce qui permet aux propriétaires de tout proposer, de tout avoir en ligne réservable pour les voyageurs. Et le voyageur peut ainsi partir en voyage et contribuer à la sauvegarde du patrimoine en faisant des dons de temps au propriétaire. Il peut dire voilà, je donne 2 heures de mon temps à un propriétaire pour l'aider à remonter un petit muret qui s'écroule, à enlever de la vigne vierge d'une façade. Et par ces 2 heures de temps qu'il a réservé en ligne, il peut aider la sauvegarde du patrimoine. Et on reverse également une partie de nos réservations effectuées à des associations de sauvegarde du patrimoine pour que cette digitalisation du patrimoine profite à tous. Voilà. Voilà, merci Marie. Je rappelle que ces sociétés ont été créées en 2020 et donc ça montre également la force et le dynamisme de la tech aussi dans les industries créatives. Je voulais juste terminer en remerciant la société Bodyguard qui a obtenu le prix spécial du jury. Et donc merci à eux, je crois qu'ils étaient par là. Voilà, ils sont là, donc merci beaucoup. Un petit mot. Bonjour. Alors nous luttons contre la haine en ligne, donc tous les sujets d'autocensure. On a une technologie qui détecte en temps réel les contenus toxiques, donc sur les réseaux sociaux et toute plateforme Internet. Merci beaucoup pour ce prix et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. On va peut-être maintenant inviter tous les lauréats à nous rejoindre pour un petit flash mob ou quelque chose. Et un grand merci à tous.